Et si les obstacles qui freinent votre bonheur ne venaient pas de l'extérieur, mais de vous-même? Les 7 péchés capitaux, orgueil, avarice, luxure, envie, gourmandise, colère et paresse, ne sont pas de simples fautes morales, mais des poisons de l'âme. Ces tendances peuvent s'infiltrer discrètement dans votre quotidien et miner vos relations, vos projets, votre paix intérieure. Cette vidéo vous invite à explorer en profondeur ces pièges invisibles. Pas pour juger, mais pour comprendre. Car identifier ces forces à l'œuvre, c'est faire le premier pas vers une vie plus libre, plus alignée, plus spirituelle. Ensemble, décortiquons ces ennemis intérieurs pour mieux les dépasser. Numéro 1. L'orgueil. L'orgueil est souvent perçu comme de la confiance en soi. Mais lorsqu'il devient excès, il vous isole, vous aveugle, vous coupe de l'humilité. Il vous pousse à vous croire supérieur aux autres, à mépriser, à refuser l'aide. Il détruit les relations et empêche toute forme de croissance spirituelle. Il faut du courage pour dire « je ne sais pas, j'ai besoin des autres ». L'humilité n'est pas faiblesse, c'est la vraie force. L'orgueil, lui, vous enferme dans une illusion de perfection. Proverbe chapitre 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Numéro 2, l'avarice. L'avarice ne concerne pas que les riches. Elle se manifeste chaque fois que l'on accumule, non par besoin, mais par peur. Peur de manquer, peur de perdre. L'argent, les objets, le temps, tout devient calcul, possession. L'avarice empêche la générosité, elle assèche l'âme. Pourtant, ce que vous donnez vous libère. Ce que vous retenez vous alourdit. Matthieu chapitre 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Osez partager, même un peu. Cela ouvre des portes inattendues, en vous et autour de vous. Numéro 3, la luxure. La luxure transforme le plaisir en dépendance. Elle objectifie l'autre, transforme l'intimité en consommation. Elle ne parle pas d'amour, mais de vide à remplir. Dans une société saturée d'images, il devient difficile de discerner ce qui est désir sain et ce qui est fuite. La luxure promet la liberté, mais elle enchaîne. Elle épuise le cœur en quête d'un lien authentique. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, « Fuyez l'impudicité ». Le corps est sacré, l'autre aussi. Apprenez à aimer, pas à consommer. Vous verrez la différence dans la paix que cela procure. Numéro 4, l'envie. L'envie naît quand vous regardez la vie des autres et oubliez la vôtre. Elle vous rend aveugle à vos propres bénédictions. Vous comparez, vous jalousez, et ce faisant, vous souffrez. L'envie ne vous rend pas plus fort, elle vous ronge de l'intérieur. Elle vous empêche de célébrer la réussite des autres, donc d'y participer. Jacques chapitre 3, verset 16, « Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » La gratitude est son antidote. Pratiquez-la chaque jour, même dans les petits détails. Numéro 5. La gourmandise. La gourmandise dépasse la simple nourriture. C'est la recherche du réconfort dans l'excès, dans ce qui emplit temporairement un vide. Trop manger, trop consommer, trop se distraire. Cela révèle souvent une souffrance plus profonde. Manger devient alors un acte non de survie ou de plaisir, mais d'évasion. Philippiens chapitre 3, verset 19, « Leur Dieu, c'est leur ventre. » La tempérance, c'est reprendre contact avec ses besoins réels, avec son corps, avec la modération. Ce n'est pas se priver, c'est se libérer, pour mieux goûter, pour mieux vivre. Numéro 6, la colère. La colère n'est pas toujours mauvaise. Mais lorsqu'elle devient incontrôlable, lorsqu'elle est nourrie, stockée, ruminée, elle détruit. La colère non exprimée ronge l'intérieur, la colère mal exprimée blesse l'extérieur. Elle coupe le dialogue, ravage les relations, vous enferme dans une lutte permanente. Éphésiens chapitre 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Apprendre à exprimer sainement sa colère, c'est retrouver le calme, la paix, la clarté. C'est choisir de vivre,
pas de réagir. Numéro 7, la paresse. La paresse n'est pas toujours inaction. Elle peut être mentale, émotionnelle, spirituelle. C'est fuir l'effort nécessaire, éviter la responsabilité, se laisser glisser. La paresse semble douce au début, mais elle mène à l'insatisfaction, au vide, à l'ennui profond. Proverbe chapitre 13, verset 4, l'âme du paresseux a des désirs, et rien n'y répond. L'effort donne du sens. Le mouvement crée la joie. Relevez-vous, faites un pas, même minuscule. Le réveil de l'âme commence là. Ces péchés ne vivent pas seuls. L'orgueil peut nourrir l'envie. La paresse peut mener à la gourmandise. L'avarice peut nourrir la colère. Ils se renforcent les uns les autres, créant une toile d'illusion. En les identifiant ensemble, on comprend mieux les schémas qui sabotent notre vie. Romains chapitre 7, verset 15, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Le vrai combat est intérieur. Reconnaître les mécanismes, c'est déjà les affaiblir. Dieu ne rejette pas celui qui tombe. Il tend la main à celui qui reconnaît. Les péchés ne doivent pas vous enfermer dans la honte, mais vous pousser à revenir à la lumière. Psaume chapitre 51, verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Dieu regarde le cœur, pas l'apparence. Il offre la miséricorde, pas la condamnation. Apprenez à vous voir comme lui vous voit, blessé, mais aimable. Faillible, mais digne d'être relevé. Aujourd'hui, les péchés capitaux prennent des formes subtiles. L'orgueil se cache derrière la confiance en soi toxique. L'envie devient ambition. La luxure devient liberté sexuelle. Ces masques les rendent socialement acceptables, mais toujours destructeurs. Soyez vigilants. Un poison, même doux, reste un poison. 2 Timothée chapitre 3, verset 5, « Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. » Dévoiler ces masques, c'est retrouver la vérité. L'humilité n'est pas de se rabaisser, c'est voir juste. C'est reconnaître ses limites, ses besoins, ses erreurs, et les accepter. L'humilité ouvre la porte au pardon, à l'écoute, à la croissance. Elle attire la sagesse. Jacques chapitre 4, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. » Cultivez-la chaque jour. Elle est la clé d'une paix intérieure durable. La vraie richesse ne se compte pas en pièces. Elle se mesure à ce que l'on donne. Le partage libère du poids de la possession. Il crée du lien, de la joie, du sens. Actes chapitre 20, verset 35, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » La générosité n'appauvrit pas, elle enrichit l'âme. Retrouver un regard pur sur l'autre, sur soi. Apprendre à aimer, non à désirer uniquement. La pureté du cœur, c'est vouloir le bien de l'autre, sans condition, sans possession. Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Reconnectez-vous à cet amour authentique, qui respecte, qui élève, qui libère. Regardez ce que vous avez, ce que vous êtes, ce que vous vivez. Et bénissez cela. La gratitude transforme votre regard. Elle vous libère de la comparaison. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses. » Même dans l'épreuve, il y a une lumière. Cherchez-la. Pardonner, ce n'est pas excuser. C'est se libérer. La colère non pardonnée devient un poison chronique. Le pardon, même progressif, permet la guérison. Matthieu chapitre 6, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Pardonnez. À vous-même. Aux autres. Cela n'efface pas le passé, mais cela ouvre l'avenir. L'action libère. Même minime. Même imparfaite. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle. Chaque jour, posez un geste. Une prière. Une décision. Un effort. Josué chapitre 1, verset 9, « Fortifie-toi et prends courage. »
Ce chemin vers la lumière, c'est vous qui le marchez. Un pas à la fois.